suis fort, fort. Oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort. Oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Peux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'amour fait tomber tous tes fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort. Oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort. Oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Peux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus. L'espoir dans le désespoir. Deuxième partie. Nous avons vu la première partie de ce thème le dimanche dernier. Amen. Nous allons voir la deuxième partie. Gloire à Dieu. Des millions de personnes nous suivent notre conférence sur notre télévision. Allez-y sur notre télévision parce qu'il y a des nouveaux messages, il y a des messages d'actualité. Allez-y sur notre télévision pour suivre les émissions. Amen. Proverbe 22, verset 29. Proverbe 22, verset 29. Proverbe 22, verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Si tu vois un homme qui réussit dans son travail, si tu vois un homme qui travaille bien dans le métier qu'il fait, son secret, c'est parce qu'il se tient auprès des gens qui travaillent bien. Et il n'est pas sous l'ombre des gens qui marchent dans l'obscurité, dans l'obscurantisme. On dit Amen. C'est inadmissible que vous soyez, par exemple, dans une église dans laquelle Dieu, il bénit votre pasteur et que vous ne soyez pas bénis. C'est inadmissible que vous soyez dans une église où votre pasteur a beaucoup de doctorats et que vous soyez nul. C'est inadmissible que vous soyez dans une église dans laquelle votre pasteur écrit beaucoup de livres et que vous soyez nul, c'est-à-dire que vous passez votre temps à échouer et à voir la vie du mauvais côté. Je vais relire. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Ça veut dire que c'est parce qu'il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Roi ne veut pas forcément dire que être roi sur un royaume. Mais si tu connais bien dans ton travail et que tu es à la tête de ton travail, tu es un directeur et un recteur, tu es un roi sur le travail. Et par conséquent, ceux qui sont en bas de toi, qui veulent réussir, ils réussiront. S'ils suivent réellement ton exemple. Écoute ceci. Il n'y a personne sur cette terre qui réussit par hasard. Le hasard, ça n'existe pas. Et il n'y a personne sur cette terre qui échoue par hasard. Écoute, si tu veux réussir, ta destination, c'est la réussite. Dans tout ce que tu fais. Je suis pasteur, mais ma destination, c'est réussir dans mon ministère. Ta destination, tu es tailleur, c'est être le meilleur, c'est ta destination.
Mais ça ne viendra pas par hasard. Tu es une vendeuse d'attiquer des poissons. Mais ta destination doit être la meilleure parmi toutes celles qui font de l'attiquer de poissons. Quelqu'un dit Amen. Ça va te demander la diligence, l'amour et le sérieux, la détermination dans le travail. C'est le travail qui paye. C'est celui qui sait apprendre au pied des rois, au pied de quelqu'un qui a la connaissance, au pied d'un recteur, au pied d'un directeur, qui lui aussi demain sera directeur. Tout s'apprend pour parvenir à la réussite, parce que c'est ça notre destination. Si tu n'as pas encore réussi, ne te blague pas pour dire que tu es quelqu'un. Tu n'es pas encore quelqu'un. À partir de cet instant, nous comprenons que la réussite, elle est prévisible. Il y a des gens que les enseignants ont vu, les écoliers, ils ont dit que ceux-là, ils réussiront plus tard. C'était prévisible. C'était prévisible. Mais ça veut aussi dire que l'échec d'un homme, c'est aussi prévisible. On peut voir ça avant qu'il ne devienne grand. On peut voir ton échec, quelqu'un qui a le discernement peut voir ton échec avant que tu deviennes grand, ou bien avant que tu n'aies échoué. Mais on savait ça, lui là, quand je l'avais à l'école, voici comment est-ce qu'il était. On savait qu'il allait échouer, qu'il n'allait pas réussir. Mais aussi, la réussite aussi est prévisible. Ce n'est pas une question de hasard. Je suis là, et puis loterie vient, bam, et puis j'ai gagné loterie, je suis directeur, je suis recteur, j'ai l'argent, je suis devenu riche. Non, je suis parti en France, je suis parti au Canada, je suis parti en Amérique, en Chine. Non, ça ne vient pas par hasard. Tout est bien planifié par le Maître, le Seigneur et le Créateur qui est en haut. Et il met au débat de nous des opportunités. Ta présence auprès d'un homme de Dieu, par exemple, est une opportunité. S'il est bon, c'est pour que toi aussi tu sois bon que Dieu t'a envoyé là. Donc, améliore-toi, discipline-toi, sois diligent, améliore-toi, discipline-toi. Tu veux venir parler, mais tu n'es pas le recteur de la congrégation. Tu n'as pas, n'est-ce pas, à envoûter les gens avec les Amen, Alléluia, Amen, comme si tu étais le pasteur principal, le recteur. Dis l'essentiel. Un peu d'humilité. Quelqu'un dise un peu d'humilité. Mais un peu d'humilité. Mettez-vous à votre place et dites l'essentiel. Ne cherchez pas à prendre la place d'autrui. Ce n'est pas votre église. Vous êtes un apprenti. Sinon, vous ne pourrez pas atteindre votre destination, car la destination de quiconque travaille et de quiconque apprend, ce n'est pas le fait d'avoir eu le travail, mais c'est le fait d'avoir réussi dans ce travail. Alléluia. Proverbe 28, verset 19. Proverbe 28, verset 19. C'est lui qui cultive son champ, il est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de la pauvreté. Le Seigneur ne t'a pas envoyé là où tu es et puis tu travailles pour poursuivre les choses vaines. C'est-à-dire que pour passer ton temps à fumer, à sortir, aller te droguer, à sortir, aller fumer et puis tu reviens. Et puis derrière toi le travail est retardé, le travail s'est détruit. Le Seigneur ne t'a pas envoyé dans cet endroit pour que tu puisses passer ton temps à la gourmandise, à demander des permissions pour aller faire que boire, pour aller manger et ainsi de suite. Et puis quand tu reviens, le travail est mal fait, ou bien toi-même tu fais mal le travail. Les gens échouent, mais il y a des causes à l'échec. Les causes à l'échec que nous connaissons souvent dans les églises de délivrance, ce sont les méchants, ce sont les mystiques. Nous, on n'a jamais rien fait.
On n'a jamais rêvé. Mais monsieur, quand vous allez en retard dans votre travail et que vous mettez le travail pour lequel le propriétaire, il a investi, vous mettez le travail en retard. Vous voulez qu'il soit content de vous pendant qu'il vous paye? Et si on vous renvoie, c'est la faute au mystique, c'est la faute au méchant. Vous êtes la cause de votre échec. Retenez ceci. Tu as le travail, mais ce n'est pas ça qui importe. Si c'est la réussite dans ce travail qui est ta destination. Dis Amen. La destinée de Dieu pour toi, c'est la réussite. Ce n'est pas le fait d'avoir la chose, mais il faut réussir dedans pour la gloire de l'Éternel. Or, combien sont-ils ceux qui réussissent dedans? Parce que l'idée et l'esprit de réussir n'habitent personne. L'idée et l'esprit de bien apprendre, connaître la chose, avoir la connaissance et avoir le commandement, le pouvoir sur cette chose, sur le travail, ça n'habite personne. Parmi les causes de l'échec, nous trouvons l'impolitesse. Si vous êtes impoli dans la vie, vous échouerez là où vous avez commencé votre impolitesse. Chez vous à la maison, chez le tuteur où on va vous envoyer, ou bien que vous allez rencontrer, c'est le même comportement qui vous suivra. À l'école, c'est le même comportement qui vous suivra. Voyez-vous? Donc, personne n'est contre votre réussite. C'est votre comportement, l'impolitesse, qui est la cause de votre échec. La paresse. La paresse est aussi une des causes de l'échec. La non-persévérance. C'est-à-dire que vous avez commencé, mais quand c'est un peu dur, vous arrêtez et vous abandonnez. Vous n'arriverez jamais à votre destination. Est-ce que vous suivez? Il faut être persévérant. Quand vous voulez obtenir quelque chose, il faut persévérer. Alléluia. Le manque de vision. Mais si vous n'avez pas une vision, c'est-à-dire que vous ne savez pas le chemin qu'il faut prendre pour aller, par exemple, à San Pedro, vous n'arriverez pas à destination. Mais si vous avez une vision, si vous savez le chemin, mais vous prenez votre voiture, votre moto, votre bicyclette ou bien à pied, mais vous êtes tout de suite à San Pedro. Ou bien dans les 5 jours qui sont là, 7 jours, vous êtes à San Pedro. La connaissance et la vision, ça rend le chemin facile. Quand vous n'avez pas de vision, vous tentonnez. Vous êtes dans l'obscurantisme. Il faut donc une vision. Le manque de discipline. Vous ne savez pas vous discipliner. Vous avez obtenu, par exemple, votre premier salaire. Et votre premier salaire devient un sujet de joie. Mais de joie avec qui? D'abord, de joie avec votre femme et vos enfants. Vous devez tuer des poulets, manger, remercier Dieu pour ce qu'il fait dans votre vie. Mais quand vous prenez votre salaire, directement que vous allez dans les maquis, et que c'est les boissons alcoolisées, et que c'est d'autres garçons, c'est d'autres filles, avec lesquels vous partagez votre salaire, vous n'êtes pas discipliné, vous ne vous disciplinez pas. Vous êtes une personne qui prend la vie au hasard. Mais écoutez-moi, le hasard ne fait pas réussir quelqu'un, parce que le hasard, il n'existe pas. Si vous avez échoué, ce n'est pas par hasard, c'est tout simplement par manque de quelque chose, manque du punch, le punch manque, quelque chose manque, le courage manque, la diligence manque, l'amour du travail manque, le respect au patron manque, comment dirais-je, la ponctualité dans le travail, aller à l'heure, la fidélité au travail, aller toujours au travail, ça manque. Vous qui êtes l'employé, vous devenez le patron, vous allez quand vous voulez, à l'heure que vous voulez, vous avez vos propres lois. Dans le travail de quelqu'un, il a investi. Ça peut être vous, pour vous, les causes de votre échec. Redescendez un peu sur terre. J'ai fait la délivrance, c'est vrai.
Et nous savons que pour la plupart, c'est vrai que les esprits méchants sont à la base de ce qui nous arrive. Mais les esprits méchants, je suis désolé, ils ne sont pas à la base de tout ce qui t'arrive. N'en cherche pas des excuses. Tu es aussi toi-même, par ton attitude et par ton comportement à la base. Si tu es paresseux dans l'apprentissage, et que c'est lui qui est venu il y a 1 an, toi tu es là il y a 10 ans, et lui il apprend vite que toi, vas-tu dire que c'est parce qu'il a la chance? Vas-tu dire que c'est le hasard qui fait qu'il réussit? Non, c'est parce qu'il s'applique. Alléluia. Ça ressemble un peu à un message d'entrepreneuriat. Hein? C'est ça, non? Un message d'entrepreneuriat. Ah, on bénit le Seigneur pour la formation en gestion des ressources humaines qu'il m'a donné. Parce que s'il n'était pas pasteur, j'ai le diplôme de directeur des ressources humaines. C'est ça qui allait être mon travail. Alléluia. Oh, c'est intéressant. Qu'on vous dise de temps en temps, comment est-ce qu'on s'est appliqué quelques-uns de nos secrets qui font tout simplement que, quelque part, Dieu nous bénit dans ce que nous faisons. Dieu aime les gens disciplinés dans la pensée. Les pensées ne sont pas dispersées. Des gens qui ont des objectifs. Des gens qui ont des plans de travail. Des gens organisés. Ils ne viennent pas comme ça et puis ils prennent le micro, puis ils parlent et puis ils disent n'importe quoi. Qui dispersent les pensées des gens, qui troublent les gens, qui chassent l'onction de joie et d'amour que l'on a reçu. Mais quelqu'un dise toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que ça me permet aussi de bien m'appuyer dans mon message que Dieu m'a donné pour enseigner avec audace et avec vie. On acclame le Seigneur. Mais les jeunes, invitez vos amis jeunes, entrepreneurs, ceux qui entreprennent, invitez-les. Dites dans notre église, notre pasteur est en train, n'est-ce pas, de donner des conférences pour encourager les gens, les jeunes à entreprendre et à savoir entreprendre pour atteindre l'objectif. Car il ne suffit pas d'entreprendre, il ne suffit pas de créer un emploi, il ne suffit pas de créer un emploi, mais il faut pouvoir créer des richesses. Et si l'emploi que vous avez créé n'est pas productif, parce que vous manquez d'enseignement, et quand il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas d'imagination, vous ne pouvez pas. Alléluia. Mes enfants, tous ceux qui ont réussi et que vous acclamez, c'est parce qu'ils ont fait les choses avec justesse. Mais si vous êtes un pasteur, que vous êtes venu à l'école pastorale, aimez votre métier, apprenez bien et faites comme votre patron, votre pasteur, il fait. L'amour doit être au centre de tout. L'amour facilite la compréhension. Si moi je vais dans un endroit, dans une église, et puis je vais écouter un conférencier, comme mon père spirituel béni, pourquoi ça passe rapidement? Parce que je l'aime. Parce que j'aime Dieu. Et il aime Dieu. Et parce que j'aime l'onction. Et parce que c'est un nombre d'onctions. À partir de ce moment-là, j'apprends facilement. Je reçois facilement. Je comprends facilement. Et j'obtiens facilement. Et je viens et je partage avec vous. Quand la démarche, elle est une démarche d'amour, c'est intéressant. J'ai cette possibilité, cette grâce de Dieu sur moi. J'appelle ma fille. Je dis, ma fille, il y a policier. Tu viens d'avoir le bac. Il y a policier. Il y a enseignant d'école. Il y a infirmière d'État. Par la grâce du Seigneur, j'ai des relations où on est maintenant là, avec un coup de fil seulement. Par la grâce du Seigneur,
tu peux faire ce travail-là. Voici ma fille qui est là. Son visage a changé. Elle dit, eh? Elle dit même pas amen. J'ai dit, bon d'accord, va et réfléchis. Elle est partie la réfléchir, elle est venue et dit, papa, moi, ce que j'aime, c'est chanter. Ce que j'aime, c'est faire arrangement des chants des gens. Je veux être une arrangeuse. C'est ce que j'aime et c'est ce que je fais le mieux. Et c'est ce qui est facile pour moi parce que je comprends ça aussi facilement. Policier, il y a l'argent dedans. C'est bien. Enseignant, de quoi là? Les maîtres là, il y a l'argent dedans. C'est bien. Et infirmière d'État, il y a l'argent dedans, c'est bien. Mais je n'aime pas. Je les aime, ce qu'ils font. Mais moi-même, je n'aime pas ces métiers. Ce que j'aime, c'est servir Dieu. Dans la chanson que j'aime. Voilà ma fille. Qu'est-ce qu'elle fait? Une démarche d'amour. Elle préfère faire ce qu'elle aime. Et c'est pour cela que ça l'a réussi. À l'âge de 16 ans, elle a fait son premier album. À l'âge de 18 ans, elle a commencé à arranger les albums et les chants des gens. Aussi facilement. L'amour. Quand l'amour est là, l'amour de la chose que vous allez apprendre, ça va réussir. Si tu échoues dans ton métier de pasteur depuis que tu es venu apprendre et que tu ne vois que du brouhaha et que tu n'écrases que du brouhaha, mon ami, c'est pas affaire de mystiques ou de méchants qui t'attaquent. Comment? C'est lui qui est en Christ, est une nouvelle création. Quelle influence ils peuvent avoir sur toi pour t'empêcher d'avancer dans ce que tu aimes, selon le plan de Dieu. Si c'est Dieu qui t'a envoyé pour faire ce métier de pasteur et que tu vas apprendre au pied d'un homme qui a la connaissance, tu chercheras à connaître, à apprendre de lui et à devenir comme lui. Par conséquent, s'il est l'homme de percée, tu connaîtras aussi de percée, mon frère. Tu auras le charisme qu'il a. Parce que pour être pasteur, il faut d'abord savoir communiquer. Je n'ai pas dit parler, communiquer. Quand tu commences, tout le monde à l'écoute intentionnée. Tout le monde est content quand tu parles. C'est pas du brouhaha. Le brouhaha, ça veut dire quoi? C'est pas du désordre que tu donnes aux gens. Des ordures que tu donnes aux gens. Mais c'est ce qui est bien, qu'on appelle la parole de vie. Alléluia. Alléluia. Les causes de l'échec. Mais on cherche toujours des boucs émissaires dans les églises de délivrance. Oh, c'est la sorcière. Oh, c'est le sorcier. C'est la grand-mère. Les grand-mères ont eu problème. Pourquoi? Parce que quand tu mets un enfant au monde là, c'est elles qui font quoi? Qui gardent les enfants. Parce qu'elles sont fatiguées. Donc c'est elles qui vont garder l'enfant. Quand on lave l'enfant, on donne l'enfant à la grand-mère. Quand tu veux aussi faire tes marchés en ville, c'est la grand-mère que tu laisses l'enfant. Et puis tu t'en fais ton faro en ville. Après maintenant, quand tu es converti, tu es devenu chrétien et que l'enfant c'est un peu compliqué. Oh, mais ta grand-mère vit, non? Oui, le pasteur te dit oui. Et tu dis oui. Le pasteur dit, mais voilà. Mais est-ce que l'enfant n'était pas chez la grand-mère un temps? Si, c'est la grand-mère qui l'a arrivé. C'est la grand-mère qui a gâté l'enfant là. Ça là, c'est pas prophétie, ça c'est pas révélation. S'il vous plaît. Arrêtons de nous amuser. Faisons des choses sérieuses. Des choses avec des empreintes. Quand tu finis de faire, les gens sont marqués. À 15 minutes, ils sont marqués. Et si l'autre fait cela, pourquoi toi tu n'as pas fait? En quoi il est différent de toi? C'est une question de compréhension. Quelqu'un dit Amen.
On acclame le Seigneur. Le manque de sagesse, le manque de connaissances. Écoute ceci. Quelles que soient les raisons de ton échec, toujours, ça fait plusieurs fois. C'est pas aujourd'hui qu'on te dit ça, ça fait plusieurs fois, on te fait le même reproche. Ça arrive maintenant 15 fois, par exemple. Mais, entre nous, je vais être un peu souple, d'accord? Amen. Quelles que soient les raisons de ton échec ou bien de tes échecs, tu dois savoir que l'échec ne s'identifie pas à toi. L'échec n'est pas ta personne. Toi là, on ne t'appelle pas échec. Donc, faut pas, quand on te propose quelque chose, il ne faut pas dire que moi, je suis déjà un échec. Et n'accepte pas que les gens t'appellent échec. Non, c'est la situation que tu vis, les situations que tu vis qui sont des échecs. Ce sont les événements qui suivent, qui accompagnent les circonstances de ta vie qui sont des échecs. Mais toi-même, Dieu t'a créé bon. Et ce bon-là est en toi et il est encore en toi. Maintenant, trouve tout simplement un mentor. Et toi est l'esprit d'apprentissage. Et le mentor t'aidera à faire ressortir, si tu apprends, si tu apprends vite, si tu es discipliné, à faire ressortir en toi ce potentiel, cette valeur qui est cachée. Et les gens auront une autre image de toi. Parce qu'avec la parole et la connaissance, il va façonner ton identité. La vie est un apprentissage. Un grand apprentissage. Mais c'est parce qu'on ne t'a pas encadré que ta vie ressemble à une vie d'échec. Les circonstances. Quand tu commences quelque chose ici, les gens disent, oh, on sait qu'il n'ira pas loin. Il échouera. C'est-à-dire quand tu commences. Donc c'est la situation qui produit l'échec. Mais toi-même, tu n'es pas un échec. Quand tu veux faire là, tu veux faire bien. Toi, tu veux faire bien. Mais le parcours, le commencement, le milieu ou bien la fin démontrent clairement que encore tu as échoué, bien que toi-même tu veux faire bien, bien qu'il y ait le bien, il y ait le bon en toi. C'est Dieu qui t'a créé et Dieu ne t'a pas créé mauvais. C'est Dieu qui t'a créé et Dieu ne t'a pas créé mauvais. Mon ami, si tu n'as pas été appelé à être prophète, il ne faut pas forcer. Si tu n'as pas été appelé à être pasteur, il ne faut pas forcer. Sinon tu auras honte. Il ne faut pas forcer. Il ne faut pas dire que non, là, c'est trop bon. Il y a pris dedans. Pasteur, oh, les jeunes filles disent, oh, pasteur, après l'église, pasteur, on te voit. Le gars dit, moi aussi, je vais devenir pasteur. Après l'église aussi, tout le monde m'a appelé pasteur, on veut me voir, pasteur. Ah. Mais il y a plein dedans, hein? Il y a travail dedans, il y a pris dedans. Ma femme me dit, mais mon mari, il ne savait pas qu'être pasteur là, c'est difficile comme ça. Moi, j'ai pensé que le pasteur, c'est celui qui est là, qui donne des conseils, il est derrière son bureau, ainsi de suite. Il ne savait pas qu'il gère beaucoup de choses comme cela au quotidien. Il dit, ma femme, va demander seulement au berger sur les moutons. Il gère chaque mouton, chaque brebis de façon exceptionnelle. À plus forte raison, les hommes. Qui ici n'a pas de problème? C'est le pasteur. Qui ici ne pleure pas? C'est le pasteur. Qui ici? Parce que c'est ça.
c'est dans le pasteur que par la grâce du Seigneur, ils se disent, les prières vont monter, qu'il va voir les paroles. Oh, il est comme une mère, il est quelquefois comme un père. Mais dans la réalité, il est comme une mère avec un cœur large qui peut comprendre tout le monde et ainsi de suite. Petit, tu dis que Dieu t'a appelé. Ça là, c'est pas facile, hein? C'est dur. Et puis, quand tu enseignes, à un certain moment, les gens disent, même chose là, nous on est fatigués. On veut aller à nos profondes. Donc, pasteur, tu as bien oublié d'aller à l'école, d'acheter des livres, de te former, de te documenter, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Parce que si ton niveau de connaissance ne dépasse pas les gens que tu enseignes, c'est eux qui t'enseigneront un jour. Et toi, tu auras honte. Ah, vous passez comme ça. Oh, viens, pasteur. Tu as eu diplôme, tu es pasteur. Et puis tu manges banane avec arachide toujours. Tu fais rien, tu vis une vie. Tu manges banane pollo dans les rues. Un pasteur mange banane pollo dans les rues. Un pasteur mange banane avec arachide. Clac, clac, clac dans les rues. Mais quel désordre. Il ne connaît pas le protocole pastoral. Le pasteur, il est protégé par une certaine éthique, c'est-à-dire une certaine manière de vivre. Un comportement décent, modéré, un comportement de bonne conscience. Mais il est l'exemple, il est le modèle. C'est pas celui qui marche avec des pantoufles sales, qui sentent partout, n'importe comment, et puis les lacets traînent partout. Non! Même dans son habit, il est mort. On appelle ça le protocole pastoral. Il y a des choses dans lesquelles il ne s'agira pas. C'est parce que c'est mes chrétiens que je vais aller, je vais les rendre visite à tout moment. Ils n'ont plus le temps de causer entre monsieur et madame. Je les trouble à tout moment, je les trouble, je les téléphone à tout moment. Mais entre nous, c'est un abus. Un abus. C'est parce que c'est mes chrétiens que pour le moindre problème que j'ai, allez, envoyez-moi 100 000. Oui, toi, envoie-moi 100 000. Oui, toi, envoie-moi 100 000, 200 000. Ils vont aller jusqu'à même s'endetter. Ça, c'est de l'abus. Tu ne pourras pas réussir ton ministère. Oh, ta destination, c'est la réussite. Mais le pasteur, c'est celui qui sait avoir faim. Quand Dieu veut qu'il ait, il est faim. C'est Dieu qui t'emploie. C'est lui qui te paie. Quand il n'a pas voulu que Élie ait fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des corbeaux qui ont envoyé la nourriture à Élie. Quand il n'a pas voulu que Élie ait fait, il a fait descendre des anges qui ont préparé, qui ont envoyé la nourriture à Élie. Alléluia. 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 Apprenez. N'allez pas dans le hasard comme ça commencer une entreprise. N'allez pas dans le hasard comme ça vouloir faire quelque chose. Ça va vous faire souffrir. Enlevez dans votre esprit aujourd'hui le hasard. Aimez le travail. Aimez les études. Aimez l'apprentissage. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Peux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'amour fait tomber toutes les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. et tu marchais toujours plus triomphant. La force est